Ce podcast dédié à l'hémophilie vous est proposé par la société biopharmaceutique Sobi. HemoTalks accompagne les patients et leurs proches au fil de discussions, de témoignages et des conseils pour qu'ils puissent vivre leur vie au-delà de l'hémophilie. Aujourd'hui, la parole est donnée à Madame D, maman d'un petit garçon atteint d'hémophilie A sévère. Dans ce deuxième épisode, Madame D nous partage son quotidien de maman d'un enfant hémophile sévère. Comment la maladie de son fils a chamboulé son quotidien, comment elle a dû s'adapter pour l'accompagner au mieux et son message d'espoir pour les autres mamans vivant une situation similaire. Je suis la maman d'un garçon de 7 ans et si vous nous croisiez dans la rue, vous verriez une famille tout à fait normale. Pourtant, chez son papa et moi, il y a une vigilance de fond. Une sorte de radar qui reste branché en permanence, même la nuit. Un bruit dans sa chambre et le cerveau s'active immédiatement. Nous avons de la chance, c'est un enfant calme, pas du tout cascadeur, mais je ne sors jamais sans mon sac à dos. Il a l'air banal, comme n'importe quel sac de parents, mais à l'intérieur se trouve une trousse de secours très complète, ainsi qu'un kit de perfusion. J'y glisse aussi toujours une petite pochette surprise, un sticker, un petit jouet neuf, parfois une petite voiture et un bonbon. Ça peut sembler anodin, mais ça aide énormément à apaiser la peur et à renouer le dialogue quand tout a été interrompu par les sanglots. Et il y a ce que j'appelle le fil rouge. Une petite musique de fond, une tension jamais totalement éteinte. Ce n'est pas forcément fort, mais c'est toujours là, comme un bruit discret qui accompagne chaque journée. On me demande souvent à quoi nous avons dû renoncer. Honnêtement, je n'ai pas l'impression que nous soyons privés de quelque chose. C'est peut-être parce qu'il est notre seul enfant. Sa vie est devenue notre normalité. On avance sans se demander sans cesse si on passe à côté d'autre chose. En revanche, ce quotidien nous a menés, son papa et moi, vers des chemins que je n'aurais jamais imaginés. À force de nous retrouver seuls face à des questions sans réponse immédiate, avec cette charge mentale constante, j'ai ressenti le besoin de créer des solutions. Et en lisant des témoignages d'autres parents, j'ai compris que nous traversions les mêmes tempêtes. J'ai commencé à développer des outils numériques, d'abord pour nous, puis avec l'envie de les partager. Et finalement, l'hémophilie n'a pas fermé de porte, elle en a ouvert une nouvelle. Ma journée type ressemble à celle de beaucoup de familles. La vraie différence, ce sont les jours de prophylaxie. Nous avons choisi le matin avant l'école. C'est notre équilibre, mais cela implique un réveil plus tôt et un peu d'anticipation. Le temps de pause de la crème anesthésiante, la préparation du matériel, tout ce qui doit être prêt et carré. C'est pas compliqué, mais ça demande d'être concentré. Une fois que c'est fait, on repart dans un rythme normal. On s'habille, on se presse un peu et on file à l'école. Les autres jours, si tout va bien, notre quotidien ressemble vraiment à celui des autres. Je n'ai plus vraiment peur de rater. Je suis confiante. Il fut un temps où j'envoyais systématiquement un message à mon mari après chaque perfusion. Aujourd'hui, on approche des 700 perfusions. Il y a beaucoup de chemin derrière nous. Les matins d'injection restent un peu serrés, mais la maîtresse sait que ce sont des matins particuliers. Et le simple fait que ce soit compris enlève une pression énorme. Pour les sorties, il y a une vraie limite. Sa cheville, son articulation cible. Au-delà d'un certain temps de marche, ça devient compliqué. Certaines sorties demandent plus d'anticipation et parfois il faut renoncer. Pour le reste, notre spontanéité est intacte. J'attrape mon sac à dos et on y va. Les déplacements et les vacances restent possibles, d'autant plus que je prends en charge ces soins moi-même. Dans notre couple, cette situation a renforcé quelque chose de très simple. On est une équipe. On se comprend vite, on se dit quand c'est dur, sans masque entre nous. Il y a eu de la fatigue, bien sûr, mais aussi beaucoup de dialogue et une vraie complicité. Ce qui pèse le plus, au fond, c'est toujours la même chose, sa cheville. Ce que j'anticipe en permanence, ce sont les chutes. On apprend à scanner le monde différemment. Et puis, il y a ce que personne ne voit, cette fragilité, et parfois le masque qu'on met à l'extérieur. Quand on répond « oui, ça va », parce que les mots seraient trop lourds à expliquer. Avec l'école, tout repose sur la confiance et l'humain. Le protocole écrit ne colle pas toujours à la réalité. Moi, je demande une chose simple, qu'on m'appelle et qu'on mette la glace. Ensuite, j'arrive et je prends en charge. Ça fonctionne parce que je peux être disponible rapidement, ce qui n'est pas le cas de tous les parents. C'est aussi pour cela que les protocoles devraient pouvoir s'adapter à chaque situation. Avec le temps, j'ai compris quelque chose. Chaque parent d'enfant hémophile est différent. Et chaque hémophilie l'est aussi. Il y a autant d'hémophilie que d'enfants hémophiles. Les choix que je fais pour mon fils sont les miens. Ils ne sont ni meilleurs ni pires que ceux des autres parents. Ils sont simplement adaptés à lui et à nous. Pour mon fils, j'aspire à quelque chose de très simple. Qu'il puisse choisir sa voie, exercer un métier qui lui plaît, construire sa vie personnelle s'il en a envie. Et bien sûr, j'espère une guérison totale de l'hémophilie et une récupération complète des articulations déjà fragilisées.
Pour l'aider, j'ai appris les gestes, j'ai appris à l'écouter, même quand rien ne se voit. Et j'ai beaucoup utilisé le jeu pour mettre des mots sur la maladie, des explications à sa hauteur, un petit livre écrit pour lui, des perfusions faites à nounours, des discussions ouvertes sans pression. S'il y a 3 choses que j'aimerais dire à une maman qui découvre l'hémophilie, ce serait « Fais-toi confiance, informe-toi pour gagner en liberté, pas pour vivre dans la peur, et écoute ton enfant. Ce qu'il ressent compte même quand ça ne se voit pas. La façon dont on accompagne un enfant aujourd'hui prépare aussi l'adolescent qu'il deviendra. » Merci Madame D pour ce beau témoignage sur votre quotidien de maman d'enfant atteint d'hémophilie et votre message d'espoir pour toutes celles qui se reconnaîtront. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Hémotalks pour un nouvel épisode consacré à l'hémophilie. Pour toute demande d'information médicale, veuillez nous envoyer un email à medinfo.fr@sobi.com.